assemblée élève sa voix et adore lui seul, celui qui est digne. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Oh Seigneur, tu es digne d'adoration. Tu es plus que digne, Seigneur. Alléluia. Fais-toi la gloire, Jésus. Tu es digne. Oh, merci pour cette bonne présence. Merci Seigneur. Merci Jésus.
J'élève ma voix pour t'adorer parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comme toi, nul ne peut faire ce que tu fais, ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Tu es venu ma...
bientôt 1 an, on ne s'est pas vu. Je me souviens très bien de la dernière fois que je suis venu, c'était fin juin l'année dernière. Et ça a été un immense plaisir d'être de nouveau au milieu de vous et de voir beaucoup de visages connus. Merci au Seigneur pour votre fidélité. Je la salue ce matin. C'est précieux que de rester attaché à la main du Seigneur. Alléluia. Voilà, vous avez les salutations de l'église d'Antony et sachez que l'église d'Antony ce matin n'a pas de culte. Pourquoi ? Parce que nous avons choisi de faire le culte avec vous. Donc, je vais demander à ceux qui sont d'Antony de pouvoir se lever. Il y a quelques-uns qui sont venus ce matin. Si vous voulez bien vous lever, comme ça on va vous voir. Voilà, on partage la communion fraternelle ensemble. Amen. Et c'est quelque chose de bon de pouvoir se dire on se soutient les uns les autres. On prie souvent pour vous, pour les églises qui sont autour d'Antony. Et on s'est dit ce matin on va venir ensemble, voilà, partager ce culte. Merci de prier pour nous. On est en plein croisement de savoir comment avancer, quelles autres étapes mettre en place avec l'église et l'implantation d'Antony. Donc merci pour vos prières également. On est ensemble dans le travail pour le royaume du Seigneur. Voilà, juste avant aussi la prédication, avant que j'oublie, depuis l'année dernière justement, un peu après que je sois passé, je suis devenu le rédacteur en chef du journal Pentecôte. Alors, il y en a qui le connaissent sûrement parce qu'il y a 90 ans ce mois-ci, donc c'est un journal qui date, mais en fait, il a démarré aux prémices du réveil de Pentecôte en France, en 1932. Et là, on a vraiment une revue qui s'adapte au fur et à mesure du temps. Et j'ai eu la joie de pouvoir être rédacteur en chef de cette revue qui a un lien entre nos églises, qui donne justement un petit peu le relief de ce qui se passe dans notre pays, au niveau de la foi, de l'évangile, mais pas que. Le désir, c'est vraiment d'aborder des sujets d'actualité, des sujets qui parfois nous taraudent, nous font réfléchir, nous interrogent en tant que chrétiens. Et on se dit, mais comment réfléchir sur ces sujets-là ? Comment la parole de Dieu aborde ces choses-là ? Quel regard avoir ? Et ça permet d'être éclairé. Donc il n'y a pas que des méditations, mais de plus en plus, des dossiers fouillés. Par exemple, là, ce mois de mai qui vient, le titre, c'est « Quand la guerre ébranle le monde ». Forcément, la guerre, là, nous touche pas encore tout à fait, hein, mais elle nous interroge. Et ça peut nous amener à se dire, mais comment je dois me positionner en tant que chrétien ? Voilà, les événements, la fin des temps, comment les décrypter au travers de la parole de Dieu. Et puis le mois de juin, ce sera sur tout ce qui est des tendances New Age, thérapie parallèle, qui pullulent, l'ésotérisme, le bien-être, le développement personnel. Parce que parfois, en tant que chrétien, on peut même se faire piéger sur des gens qui disent pratiquer telle médecine parallèle, et puis en même temps, ils font des choses occultes. Voilà, donc il faut être éclairé. Ce n'est pas forcément des sujets qu'on aborde depuis l'estrade. Voilà, donc c'est un bon complément aussi à l'évangile que l'on peut entendre à l'église. Il y a des pages pour la famille, des pages pour les enfants. Bref, voilà, je ne veux pas m'étendre plus. Je vous ai mis des dépliants à la sortie de la salle. Vous pourrez les prendre, n'hésitez pas. Mais puissions-nous nous enrichir de ces choses qui font du bien à notre âme et qui donnent de bonnes nouvelles, n'est-ce pas ? Quand on allume la télé, qu'on voit les journaux télévisés, ça ressasse que les choses pas très très sympathiques. Il y a quelquefois des initiatives qui sont relevées, mais bon, voilà. Alors ça, c'est un journal qui fait du bien à l'âme, au cœur. Alléluia. Voilà, on va passer à la méditation de la parole de Dieu et j'aimerais aborder avec vous cette question. Connaissez-vous les effets de l'amour parfait ? Connaissez-vous les effets de l'amour parfait ? L'amour, on le chante, on en parle partout et tout le temps. Hein. Si on devait prendre, et je pense que ça a été fait, la plupart des chansons qui deviennent des tubes à la radio, beaucoup sont liés au thème de l'amour. Hein. C'est quelque chose que les gens poursuivent, recherchent,
On le chante, on le poursuit, on le conjugue, bref, on en parle. Mais plus que d'en parler, ce qui est important, ce serait de le vivre, de l'expérimenter. Alors peut-être que vous ne l'avez jamais rencontré encore, cet amour. Peut-être y avez-vous goûté, mais cela appartient au passé. On l'appelle le premier amour. Peut-être découvrez-vous encore les effets de cet amour-là aujourd'hui. Mais on peut se poser la question, puisqu'il est parfait, peut-on y accéder? Alors en premier lieu, j'aimerais avec vous pouvoir définir ce que c'est que cet amour parfait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a différents amours. Différents. Alors, on va pouvoir aller dans 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. C'est important de définir, avant de voir l'effet de l'amour parfait, ou des effets de l'amour parfait, de voir justement ce qu'il est. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alors nous assistons au travers des épîtres de Jean à une parole qui est répétée parce qu'il faut qu'elle infuse dans la vie du lecteur. Donc c'est pour ça qu'on a une répétition, il demeure en lui, il demeure en nous, on a cet échange où Jean explique véritablement qu'il y a une communion là, au travers de cette dimension de l'amour. On l'appelle d'ailleurs l'apôtre de l'amour parce que ça revient non seulement dans ses épîtres, mais aussi dans l'évangile. C'est vraiment celui que le disciple que Jésus aimait, hein, c'est comme ça qu'il se décrit lui-même, pour ne pas se nommer dans l'évangile. Alors, on voit là qu'on touche à un amour particulier. Dieu est amour. Mais alors dans notre langage français, aimer, on peut le mettre à beaucoup de sauces. Hein. On peut aimer le chocolat comme on peut aimer notre femme. Voilà, vous voyez, le mot est le même, mais il y a des nuances. Alors, nous retrouvons 3 termes dans la parole de Dieu, et même en dehors de cela. Il y a l'amour éros, qui est l'amour, une passion entre 2 êtres, une attirance spécifique entre un homme et une femme. Nous avons l'amour philéo, qui est plus un amour d'amitié, un amour de la famille, un amour entre deux personnes qui ont des affinités, des atomes crochus, comme on dit, hein, qui ont des affinités. Ça, c'est l'amour philéo. Celui qui se développe entre ces personnes-là, qui ont des choses en commun, des choses à partager.
L'amour de la famille, parce qu'on est de la même tribu, alors on s'aime, on se soutient. Et puis, il y a l'amour agapé. Et cet amour, c'est celui qui se développe notamment dans l'Église. C'est l'amour que nous venons de lire dans Jean. Quand il est dit que Dieu est amour, c'est que Dieu est amour agapé. Et cet amour-là, il est beaucoup plus large que les deux autres que je viens de citer. Parce qu'il ne cherche pas forcément de choses en commun. Mais cet amour-là, il est large. Il est altruiste. C'est l'amour divin. C'est un amour qui nous dépasse. Et ce terme agapé vient de hagan, qui veut dire beaucoup. Donc cet amour agapé, c'est un amour généreux, un amour désintéressé, un amour qui déborde, abondant. Et c'est celui qui nous permet de nous attacher au Seigneur. Ce que dit l'apôtre ici, on a reçu cet amour-là, non pas parce que nous avons aimé Dieu premier, il ne s'est pas développé en nous parce que nous avons aimé Dieu en premier lieu, non, c'est que lui nous a aimé le premier. C'est l'auteur de l'amour, c'est-à-dire avant que l'homme existe, c'est lui le créateur de l'amour. C'est lui le créateur de la relation. Et c'est pour ça qu'il a créé l'être humain, pour avoir une relation et pour développer un amour agapé. Il a développé un amour éros entre Adam et Ève, parce que Adam a dit « mais je ne trouve pas quelqu'un qui est semblable à moi et avec qui je peux partager ». Donc il a développé cet amour-là, éros, et puis après la dimension de la famille, donc l'amour philéo, avec la descendance, et puis après les amitiés entre les uns et les autres au fur et à mesure que l'humanité se développait. Et puis l'amour agapé, l'amour que Dieu voulait développer dans l'être humain, eh bien, il s'est au fur et à mesure perdu, dissipé, laissant place au péché, laissant place à la méchanceté, laissant place au non-amour. Et c'est ce que, du coup, on arrive à cette conclusion dans Jean, bien des siècles plus tard, des millénaires plus tard, celui qui n'a pas connu Dieu, finalement, il n'aime pas véritablement. Il ne développe pas cette dimension de l'amour. Il peut développer, oui, le éros, le philéo, mais l'agapé, il n'y touche pas. L'amour parfait, il ne peut pas le connaître s'il ne cherche pas à connaître son Créateur. Celui qui l'a créé, mais aussi celui qui le donne, qui le transmet, qui le partage, à savoir Dieu. Parce que Dieu est l'incarnation de cet amour parfait. Alors, comment connaître l'amour parfait? Comment vivre ses effets? Eh bien, en rencontrant Dieu. Mais comment rencontrer Dieu? Nous l'avons lu en rencontrant son Fils, Jésus. Comment rencontrer son Fils Jésus? Je me suis dit, je vais faire toutes les questions parce que c'est des questions qui peuvent se placer dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, en ouvrant la Bible. Nous venons de l'ouvrir et nous venons d'avoir le plan de comment vivre cet amour et bénéficier de ses effets. La Bible, c'est le recueil des paroles de Christ, de sa pensée, mais aussi de son cœur, du cœur de Dieu, et il a été l'incarnation du message qu'il a porté. Jésus est venu dans ce monde pour aimer le monde et non pas le juger, en tout cas dans un premier temps. Le jugement viendra ensuite. C'est pour ça que nous aurons de l'assurance, dit l'apôtre. Il est venu aimer. Il est venu apporter un message de paix, un message de délivrance, un message d'amour. Mais il n'est pas juste venu apporter cela du bout des lèvres, il l'a incarné complètement. Il l'a incarné. Et cet amour-là a eu des effets, ce message-là a eu des effets. Il y avait une autorité qui se dégageait et qui faisait que les gens étaient non seulement impressionnés par cette autorité-là, mais il y a eu ensuite des guérisons, des miracles, des résurrections. Alors ça, c'est des effets de l'amour de Dieu qui se répand sur son passage. Alléluia. Il a été l'incarnation du message d'amour parce que Dieu est l'incarnation de l'amour. Je me souviens dans mon église de naissance, on va dire, il y a une espèce de fronton à ce niveau-là et c'est marqué dessus. Dieu est amour. 3 mots qui peuvent changer une vie. 3 mots qui peuvent changer votre vie. Aujourd'hui, maintenant.
Alors on pourrait se dire, mais comment ce monde peut-il être ainsi si Dieu est véritablement amour? Si Dieu est l'incarnation de l'amour, comment ça se fait qu'il y a des souffrances, qu'il y a un monde en perdition qui court véritablement dans la folie, dans une perte effroyable? Ben c'est justement en voyant l'état de ce monde, en entendant les cris des souffrances, que Dieu a envoyé par amour son Fils pour le sauver de ce monde qui est perdu, qui est pourri, qui est fini. Pour sauver ce monde de la folie du péché, des griffes de Satan. Alors, pourquoi préciser l'adjectif parfait? On voit ici, on l'a lu, l'amour parfait bannit la crainte. Alors, quand on regarde dans l'original, le texte original, eh bien, on voit que ça correspond à une expression qui a été dite sur la croix. Le mot parfait est en lien avec 3 autres mots qui sont sur la croix, qui nous permettent de vivre ce Dieu est amour. C'est quand Jésus a dit « tout est accompli ». Tout est accompli. En grec, c'est un seul mot, « tétélestai ». Tout est accompli. Et ce mot parfait, c'est « téléio ». C'est la même racine. Et ça veut dire « accompli ». Achever, atteindre le but, l'objectif, amener au but proposé. Et on retrouve cet amour parfait au verset 12, 17, 18 de ce texte que nous avons lu. Il est parfait parce qu'il a été accompli jusqu'au bout. C'est-à-dire que la mission que Dieu a confiée à son Fils Jésus de sauver le monde, il est allé jusqu'à la croix pour le faire. Et il a été fidèle jusqu'au bout. Il n'a pas flanché. Bien qu'à l'aube de cela, au jardin de Gethsémani, c'était compliqué. Mais par amour, cet amour-là a triomphé. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà donc la description de l'amour parfait. Ça donne envie, n'est-ce pas? De connaître un Dieu d'amour, un Dieu qui vient changer notre vie. Parce que oui, il y a des effets à cet amour-là, cet amour parfait. C'est un amour qui se reçoit et qui déborde. L'apôtre Jean dira encore dans Jean 3,16, je vous écoute. Amen. Alléluia. Magnifique verset qui a changé la vie de tellement de personnes dans ce monde, dans les époques, qui résume l'Évangile. Comprenons-nous que Jésus est venu par amour. Alors on pourrait se demander aussi pourquoi a-t-il dû mourir? C'est vrai. Nous qui sommes bien loin de la crucifixion, 2000 ans après, on se dit, mais pourquoi mourir? Pourquoi être crucifié? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne? Il faut comprendre que, justement, ne périssent pas. Ne périssent pas, c'est ce qui est marqué dans Jean 3,16. Ça veut dire que nous sommes condamnés. Notre vie est condamnée sans Dieu dans ce monde. Et condamnée à la mort éternelle, à la perdition. Et il a donné sa vie en rançon, à notre place. Il s'est chargé de prendre la condamnation sur ses épaules, à notre place. Voici donc un premier effet de l'amour parfait, un amour si fort que l'on ne fait plus cas de notre propre vie. C'est ce que Jésus a vécu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. On passe de l'amour philéo, l'amour amical, à un amour agapé, où l'on donne sa vie même pour ses amis. Mais on ne peut pas comprendre cet amour-là qui nous dépasse, où Jésus est venu pour nous, et on se dit, mais pourquoi pour moi? Ça ne vaut pas la peine. Excusez-moi,
qui sonne là. Il faut qu'on le reçoive. Il faut le recevoir, cet amour-là. On ne peut pas le comprendre si on ne l'a pas reçu. Et donc, il faut s'approcher de Dieu. Il faut croire que Dieu a déployé ce plan et que Jésus est la clé pour vivre l'amour avec un grand A. On recherche tous cet amour-là avec un grand A. Eh bien, il faut la foi pour cela. Croire que Christ est venu payer pour changer le mal en bien, pour que notre péché soit écrasé par cet amour-là. Alléluia. Et que notre condamnation soit levée. Il faut la foi. C'est la seule condition. Pas grand-chose, hein. Il ne demande pas de payer avec une somme d'euros, sonnant et trébuchant. Il ne demande pas des efforts, il ne demande pas... Non, juste la foi. La foi nous permet d'accéder à cet amour parfait. Et à l'heure où nous entendons parler de bombes nucléaires et de guerre nucléaire, passer par la croix, croire en cet amour parfait, oser croire en cet amour parfait et le recevoir fait l'effet d'une bombe dans notre vie. Une bombe d'amour qui vient véritablement tout bouleverser, tout balayer, changer nos priorités, changer qui nous sommes, changer notre caractère, changer nos colères, changer nos habitudes. Cet amour-là vient tout bouleverser. Alors qui veut recevoir cet amour ce matin ? Qui veut que sa vie soit changée par un amour qui déborde, un amour qui vient remplir le vide de notre cœur. Même les plus grands, les plus intelligents, les têtes de ce monde reconnaissent qu'il y a un vide. Pascal le dit dans ses pensées. Il y a un vide, la forme de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui peut le combler. Alors qui veut recevoir cet amour ce matin ? Qui veut croire en l'amour qui a coûté la vie de Jésus ? Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent recevoir ? Alléluia. Important que nous puissions le vivre, le goûter et vivre cette étape-là, que non seulement vous entendiez parler ce matin, mais que vous puissiez le vivre. Amen. Seigneur, donne-nous de vivre cet amour. Peut-être que nous l'avons connu il y a des années. Et que tu parles de ce premier amour. Seigneur, viens encore ce matin nous envoyer des bombes d'amour dans nos vies. Seigneur, nous avons terriblement besoin de toi. Besoin que tu viennes changer encore qui nous sommes. Besoin que tu viennes nous transformer. Nous voulons goûter à cet amour parfait. Viens le répandre dans nos cœurs. Oui, nous osons croire en ces choses que tu dis dans ta parole. Et nous voulons placer notre foi en toi. Que oui, ton amour est plus fort que tout. Plus fort que la mort, plus fort que la haine. Plus fort que notre péché. Alléluia. Merci parce que tu viens déverser un amour parfait en nous. Qui vient non seulement nous transformer, mais qui va aussi transformer au-delà. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous dit aux Romains, au chapitre 5, si vous voulez venir avec moi, on a 5 versets là qui nous disent, justement, qui nous décrivent les effets de l'amour. Romains chapitre 5. Quelques effets de l'amour parfait. Romains 5, verset 1er. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, c'est ce que nous venons de prier là maintenant, nous sommes en paix. Voilà un premier effet. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix que Jésus donne et qui ne correspond pas à la paix que le monde veut donner, que le monde veut promettre et qu'elle ne peut pas tenir. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Le salut en Jésus-Christ.
Et notre fierté, voilà un autre effet. C'est une fierté qui se développe en nous. Parce que nous avons une assurance, nous sommes fiers, non pas sur nous-mêmes, nos capacités, mais nous sommes fiers en Dieu. Alléluia. Parce qu'il a changé notre vie. Parce que rien ne vaut plus que de vivre en lui. Notre fierté se fonde sur l'espérance. Un autre effet. L'espérance. Combien, lorsque nous pouvons marcher dans la rue, prendre un métro, un RER, et regarder quelques instants les regards, combien il y a un vide d'espérance. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Alors on essaye de le maquiller, de le chanter, j'entendais encore l'autre jour à la radio Johnny, vivre pour le meilleur. Mais ça, dans les paroles, c'est sans Dieu, sans... Il parle des gens qui lèvent les mains vers un Dieu invisible qu'ils ne voient pas. Et je préfère lever les mains vers un Dieu invisible que je ne vois pas, mais que je ressens dans ma vie et qui change mon existence. Que de vivre peut-être toutes les folies du monde, mais pour finir pour le pire et non pour le meilleur, éternellement. L'espérance, voilà un autre effet. Se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Parce que oui, c'est l'éternité qui nous attend. Alléluia. Est-ce que vous avez soif d'aller dans l'éternité? Vous avez hâte? Je crois que plus ça va, plus on a hâte. Si on se dit, Seigneur, avant que quelque chose nous tombe sur la tête, viens nous prendre. Viens nous chercher, viens chercher ton église. Remplis-la le maximum de monde et viens nous chercher. La gloire de Dieu. Nous pouvons déjà la goûter dans nos vies aujourd'hui, alors que cet amour remplit notre vie, il y a un effet et cette gloire se manifeste. Alléluia. Au quotidien. Je me souviens quand j'étais pré-ado dans ces eaux-là, je disais régulièrement, alors qu'il y avait des choses qui se passaient dans ma vie, et même le moindre petite chose, je disais la gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu dans ma vie. C'était pas finalement une proclamation, mais c'était une reconnaissance et je crois que l'on peut dire, Seigneur, oui, je veux vivre ta gloire. Et je peux la vivre grâce à cet amour parfait que tu mets en moi. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est si important dans notre vie chrétienne. Parce que c'est lui le canal qui vient déverser cet amour en nous. Alléluia. Et nous sommes des églises de Pentecôte parce que nous croyons véritablement au Saint-Esprit et à son action dans nos vies, à sa personne. Alléluia. Ne négligeons pas les trois personnes de la Trinité. Alors oui, grâce à Dieu, nous voyons la vie sous un autre angle, et même les épreuves, la détresse, eh bien, elle est portée par l'amour de Dieu finalement. Même si nous souffrons, nous savons que l'amour de Dieu ne défaille pas, et que c'est une ancre solide dans notre vie. Cet amour est déversé en nous par son Esprit Saint. Alors prenez l'image du réceptacle d'une source. Vous voyez les pierres qui sont un peu taillées, et puis il y a la source qui jaillit, qui tombe dedans. Finalement, ce réceptacle-là, on peut le prendre comme notre cœur. Et s'il n'y a pas d'eau, eh bien, il y a plein de choses qui vont venir tomber dedans, des feuilles mortes, des mousses qui vont commencer à pousser, des bestioles qui vont peut-être venir, qui vont faire leur nid là-dedans. Ça, c'est l'image de notre cœur sans Dieu. Il y a plein de choses qui se déposent de droite et de gauche, selon les influences qui se mettent sur notre vie. Et puis, il y a aussi des mousses qui se développent, des habitudes, des vices. Le péché prend place, et puis ça, c'est l'image d'un quelque chose qui ne vit qu'en vase clos, qui ne vit pas. Mais dès lors que la source arrive, elle jaillit,
elle propulse, et ça c'est l'amour de Dieu, eh bien il va y avoir un nettoyage, un remplissage et un nettoyage. Alléluia. Ça va se nettoyer. Et c'est cela que produit l'amour de Dieu dans notre vie. Ça a un effet Karcher, hein, quelque part. Alléluia. Et il vient nettoyer. Il y a un remplissage. Et puis ça déborde. Parce que l'objectif, c'est que ça ne reste pas pour nous, cet amour-là. Mais c'est que ça déborde. Alléluia. Une source bienfaisante, elle bénéficie à plein de personnes, que ce soit ceux qui viennent boire au réceptacle, mais aussi au-delà, elle déborde, elle continue de couler. Alors là, on peut prendre une autre image, celle de la montagne des verres de champagne. J'en ai pas vu énormément, je pense que j'en ai jamais vu de ma vie, en vrai, mais je visualise l'image. Vous voyez, vous avez les flûtes de champagne qui sont en pyramide, là, puis on commence à faire couler sur celui d'en haut, qui est tout vide. Puis ça se remplit, ça déborde, et puis ça coule sur les autres, et ça remplit les autres. Et d'un seul, l'ensemble est rempli. Mais non pas par l'effet de la première flûte, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est la première. C'est l'effet de quoi? De celui qui remplit. Et il faut toujours garder ça. C'est pour ça que nous avons besoin de demeurer en Dieu et d'être toujours connectés à Dieu, parce que c'est lui qui remplit. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous remplissons. Nous allons nous connecter à la source. Nous sommes attachés au cep et la sève vient couler en nous. Alléluia. Pour ça que chaque jour, jusqu'à la fin, nous devons persévérer en étant attachés au Seigneur. Notre coupe déborde, et ma coupe déborde, dira David, le psalmiste, qui avait une forte communion, qui connaissait cet amour parfait, agapé avec son Dieu, et qui lui a donné un débordement d'écriture. Cet amour-là a débordé de plein de manières. Mais ce cœur-là, qui était un cœur selon le cœur de Dieu, s'est développé dans la communion avec son Dieu, en connaissant l'amour parfait. Et quand on lit les psaumes, il y a la manifestation de cet amour-là. Et on voit les effets de l'amour parfait dans la vie de David. Alors oui, il parle de ses ennemis, il parle de toutes ses difficultés. Mais à chaque fois, il se réfère à Dieu. Et à chaque coup de mou, il se réfère à Dieu. Alléluia. Qui est cet amour-là qui va lui permettre de tenir. Et donc dans ce psaume 23 où il dit « Ma coupe déborde, tu vois d'huile ma tête, ma coupe déborde », donc on voit vraiment qu'il y a l'onction de l'esprit, et la coupe déborde parce que l'esprit est fort, l'esprit vient presser de cet amour-là divin. Et il va dire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Oh là là, c'est osé de dire ça. Comment tu peux être sûr de cela? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais tu connaîtras des galères, tu auras des jours où ce sera plus compliqué. Oui. Oui, mais ça n'empêche pas le bonheur. Ça n'empêche pas la grâce de Dieu sur ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'il parle de l'éternité ici? S'il parle de la fin de ses jours, c'est pas forcément l'éternité. Alors comment il peut habiter dans la maison de l'Éternel tout le temps? Alors bien sûr, il y a le temple, mais c'est son fils qui va le construire. Mais en fait, la connaissance de cet amour parfait fait que c'est comme s'il vivait constamment en présence de Dieu. Constamment, Dieu est là avec lui, à ses côtés. Constamment, ses pensées sont tournées vers l'Éternel. Est-ce que c'est ce que vous vivez? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Plus rien dans ce monde ne l'inquiète, ne lui fait peur. Il y a cette paix qui est là. Il est constamment en présence de Dieu, lieu de protection, lieu de plénitude. Et l'amour parfait, c'est un amour de plénitude. Et il le vivra non seulement dans les champs où il devra garder les brebis, mais il vivra aussi cette paix lorsque des ours viendront, lorsque des loups viendront, essayer de prendre ses brebis et qu'il faudra les combattre. Il vivra cette paix pendant tous les temps où Saül le poursuivra. Des années durant, alors qu'il aurait dû être déjà roi, des années durant, Saül va le poursuivre et ne pourra pas exercer cette royauté. Il va le faire plus tard,
Et même pendant cette royauté, l'amour de Dieu va continuer de couler dans sa vie, dans son cœur. Alléluia. Ma coupe déborde. Un amour qui se reçoit et qui déborde. Couverts par l'amour du Père, nous ne pouvons qu'être rassurés. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit, l'amour parfait bannit la crainte. Car quand il y a une dimension de crainte, c'est pas un véritable amour. Parce que finalement, on est un peu comme forcé. On a peur. C'est la peur qui nous conduit, pas l'amour. Et là, c'est bien le mot peur. Parce que oui, nous devons craindre Dieu. D'une crainte respectueuse. Mais cette crainte-là, elle n'est en aucun cas forcée. Cette crainte, c'est juste de se dire, Seigneur, je veux t'être agréable parce que je t'aime. Et donc, je ne réponds pas à la tentation parce que je t'aime. C'est la raison de notre crainte de Dieu, parce que c'est notre Père. Et donc nous craignons Dieu comme un Père bon, un Père qui a de l'amour pour nous. Et plus on ressent l'amour d'un Père, plus on a envie de le craindre, de lui être respectueux, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'il est bienfaisant pour nous. C'est pour cela que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu bannit les peurs de nos vies. Alléluia. Alors nous sommes transformés. Et donc, je le disais, ça déborde sur les autres. Non seulement nous nous sommes changés, mais nos relations vont être changées. Et peut-être que c'est aussi sur ce point-là que le Seigneur veut parler à quelques-uns ce matin. Nous n'avons plus peur de Dieu, que nous connaissions peut-être mal ou pas du tout. Et nous le craignons par souci de lui être agréable, parce que c'est notre Père et qu'il y a des règles à la maison pour que tout le monde soit bien. Jésus, dans son parcours terrestre, ne va pas rencontrer que des gens bienveillants, que des gens sympathiques, que des gens qui vont juste venir le prier de faire un miracle. Il va être confronté aussi aux pharisiens, aux sadducéens, aux docteurs de la loi, qui, eux, sont là pour faire respecter la loi divine. Et donc les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras, agapé, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras, agapé, ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors ensuite, il y aura encore des discours et puis il va finir par fermer leur bouche. Au final, plus personne n'osera poser de questions à partir de ce moment-là. Mais face à la malice de l'être humain, Jésus répond avec la dimension de l'amour. Et il explique que finalement, pour que la loi s'accomplisse véritablement, il faut de l'amour. Et dans toute chose, il faut de l'amour. Sinon, nous obéissons à une loi qui nous est imposée. Nous ne faisons pas par amour, nous faisons de manière contrainte, forcée. Et l'on sait bien que les pharisiens, les docteurs de la loi, au fur et à mesure, ajoutaient des choses à ce que Dieu demandait, à la loi divine. Puis il y a eu des impôts, et puis il y a eu toutes ces choses-là qui sont mises en place. Et de la même manière, dans l'Église catholique aussi, il y a des choses qui sont rajoutées, qui devaient être faites en fonction des circonstances, pour accéder à l'amour parfait. Sauf que tout cela, c'était imposer un joug. C'était des humains qui imposaient un joug à d'autres êtres humains. Et là, la dimension de l'amour n'est plus. Et l'on voit que Dieu, vis-à-vis de la loi, il est capable de faire passer l'amour dedans, dans sa justice, sa grâce, dans sa justice. La loi n'est pas première.
l'amour est premier. Parce que c'est le cœur du Père qui parle en premier, avant qu'il y ait la loi. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Si Dieu avait tenu juste sa propre loi, nous étions perdus, fini. C'est terminé pour nous. Et il n'y aurait pas eu de grâce, il n'y aurait pas eu de salut. Mais l'amour de Dieu a surpassé sa propre loi. Mais il l'a appliqué quand même, en faisant payer Jésus. Et son amour a parlé. Sauf que là, les pharisiens, l'amour ne parle pas. C'est tu marches ou tu crèves. Hein. C'est un peu ça, excusez-moi l'expression, mais c'est cela. Et c'est pour ça que Jésus répond sur ses commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Parce que cette chose-là, on ne peut pas l'imposer. C'est à l'intérieur. C'est une expérience personnelle intérieure. C'est un amour qui se développe à l'intérieur. Mais qui va avoir des répercussions extérieures. À lire le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et s'aimer soi-même ne peut se faire que s'il s'agit de cet amour parfait qui est agapé et qui est déversé en nous. Parce que nous ne pouvons nous aimer nous-mêmes véritablement, entièrement. Sans l'amour de Dieu, sinon ça... Il y en a qui s'estiment, qui sont fiers, mais s'aimer soi-même ne peut se faire qu'en ayant l'amour de Dieu, l'amour parfait en nous. Amen. Nous n'avons donc plus peur des autres, parce que nous savons que l'amour manifesté ne vient pas de nous. Il nous dépasse et nous sommes sous la bannière de l'amour du Seigneur. Alors, nous n'avons plus à nous mettre non plus au-dessus des autres pour les écraser ou en dessous. Nous sommes, face à l'amour de Dieu, égaux. Il dira à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ça rajoute encore une dimension. C'est-à-dire qu'il y a l'amour de Dieu de la loi de l'Ancien Testament. Hein, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Bon, ça appartient à chacun. Puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu l'aimeras de quelle manière ? Comme je vous ai aimé. Donc au point de donner sa vie. À la manière de Christ qui est mort pour nous. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc on voit cette dimension de sacrifice, cette dimension de désintérêt dans l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une marque importante. Est-ce que ceux qui rentrent dans l'église de Morsan voient que vous êtes véritablement des disciples de Christ ? Et comment le voient-ils ? En percevant l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et cet amour-là, il se manifeste au travers de vies changées, mais aussi de ce que vous pouvez donner à votre frère, à votre sœur qui a besoin. Est-ce que lorsque quelqu'un vous sollicite, vous fermez la porte en disant « là, je ne peux pas, vraiment, c'est trop compliqué ». Parfois, on peut, c'est sûr, parfois, on ne peut pas. Mais comment réagissons-nous ? Est-ce que constamment nous fermons la porte aux frères, aux sœurs qui a besoin, ce qui fait que notre amour parfait n'est pas véritablement, en tout cas il va s'éteindre, ou est-ce que nous répondons présent, même si ça nous coûte ? Comme je vous ai aimé. C'est comme ça que David Wilkerson, jeune pasteur blanc qui voulait faire connaître cet amour au gang des bas-fonds de New York, pouvait répondre à un Nicky Cruz, leader de gang qui le menaçait de le tuer dans une impasse. « Tu pourrais me tuer, Nicky. Tu pourrais facilement me couper en 1000 morceaux et les étaler dans la rue. Mais chaque morceau crierait que Jésus t'aime. » Ça l'a cloué sur place. Cet amour-là doit ébranler ceux qui sont autour de nous. Il doit y avoir un impact. Et quand je vois le pasteur Bill Wilson qui a de tout son ministère eu à cœur les enfants, abandonnés, délaissés, et qui à 74 ans part en Ukraine les chercher, je me dis, il vit l'amour parfait. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller si nous ne sommes pas prêts à laisser notre vie pour répondre à l'appel de Dieu, à l'amour qui vient nous titiller sur un domaine peut-être particulier pour chacun.
Peut-être quelque chose dans votre ville, dans votre quartier, qui vous fait mal. Et cette douleur-là, elle vient de l'amour parfait qui est en vous. Et où Dieu dit, là, il y a besoin d'une réponse d'amour. Il y a besoin de faire quelque chose. Là, tu dois te mettre en action pour manifester cet amour parfait. Et peut-être même avant d'annoncer l'évangile, de pratiquer cet amour. De le manifester sans rien dire, sans dire mot, mais juste de faire, d'accomplir ce que Dieu te demande. Et après d'annoncer. Quand la personne te demandera pourquoi tu as fait ça. Et tu lui diras, c'est par amour. Par amour. Son amour transforme ma vie au quotidien. Et cet amour déversé à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Le dit Jésus, hein. C'est le second, mais il est semblable au premier. C'est rempli de l'amour de Dieu que nous pourrons le mieux transmettre le message d'amour. Et non en culpabilisant, ou en faisant porter un joug abusif, en imposant des efforts ou des lois religieusement humaines. Cet amour a un impact sur les autres types d'amour, sur le philéo et sur l'éros. Il les domine, et cela permet d'avoir des relations différentes dans notre couple, dans nos amitiés, dans nos connaissances, dans notre famille. Et ça, il faut aussi bien comprendre les effets de l'amour parfait. C'est que dès lors que nous rencontrons Jésus, l'amour parfait, et qu'il vient demeurer en nous, il y a un rééquilibrage de notre vie qui se fait. Et il va conduire les autres. L'amour éros et l'amour philéo. Il va leur donner une dimension qui est tout autre, où notre relation de couple va être différente. Notre relation de couple ne vivra plus des amertumes, des colères. Mais l'amour agapé viendra toujours abonder pour que ces colères, ces amertumes, les moments de tiraillement, de tension, soient non pas enfouis, mais qu'elles soient traitées et que l'on avance, qu'il y ait une réparation, une restauration. Ça, c'est l'amour agapé qui peut le faire. Dans nos amitiés, dans notre famille, on ne choisit pas forcément sa famille, mais l'amour agapé va venir transformer vos relations. Alléluia. C'est cet amour de Dieu qui va venir transformer les choses. Alors, il serait trop long pour développer l'ensemble des effets de cet amour parfait, de parler de l'amour parfait, parce qu'il y a plein d'autres versets sur l'amour. Et je vous invite à lire la parole de Dieu, justement, à lire la Bible. Mais demandons-nous, peut-être les uns aux autres ce matin, comment cet amour a changé notre vie et quelles sont les conséquences de cet amour aujourd'hui. Peut-être soucions-nous du besoin de mon frère, ma soeur à côté de moi ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire pour lui, par amour. Parfois on le voit, alors il n'y a plus qu'à faire sans demander. Parfois il a besoin de se renseigner un peu, de dire est-ce que ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose? Si nous commençons à le faire dans l'église, alors envers nos frères, nos sœurs, ce sera déjà un bon début. Puis après, ça va se répercuter, ça va aller ailleurs. On entendra parler de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et on viendra. On viendra pour l'entendre, mais aussi pour le vivre. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que la Samaritaine a reçu cet amour-là au puits. Elle a compris que tu étais l'amour parfait, qui pouvait combler le vide de son cœur, qu'elle essayait de rechercher en développant l'amour éros maintes et maintes fois, alors qu'elle cherchait l'amour agapé. Mais encore plus grand est le témoignage de ceux qui l'ont entendu et qui lui ont répondu, ce n'est plus maintenant à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais c'est parce que nous avons vu, nous avons connu. Alléluia. Et Seigneur, je te prie pour que aujourd'hui nous soyons dans la joie de te connaître, oui, de connaître cet amour agapé. Peut-être qu'il y a un travail
à faire, même pour retrouver ce premier amour, pour que cet amour-là continue de bouillir, de jaillir en nous, alléluia, et de venir nettoyer notre cœur, notre vie, mais que ça n'en reste pas qu'à nous, que cela puisse déborder, au nom de Jésus. Merci Seigneur de poser ta main sur ton Église, sur ton assemblée, et que l'amour puisse y être abondant, au nom de Jésus. Je prie Seigneur mon Dieu pour qu'une communion encore plus forte entre mes frères et mes sœurs, ici, à l'église de Morsan, et dans toute la région, Seigneur mon Dieu, dont ils ont la charge spirituellement, au nom de Jésus. Et que cet amour soit véritablement un signe pour ceux qui sont autour, au dehors, qu'ils soient bouleversés par l'amour qui se met en place et qui se manifeste ici, au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais d'homme puissante dans nos cœurs. Tu imprimes maintenant ta parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite à ce qu'on puisse chanter ce chant Amour parfait, justement. Ta grâce seule vient changer ma vie. Amen. On se lève ensemble. Et puis après quoi, il y aura le frère qui fera les annonces.
allons continuer par les annonces et j'invite Judith à venir.